Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby la Bricosse. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre les vidéos après presque un an d'absence. Bon, c'était pas volontaire, mon état de santé s'était dégradé à cause de l'humidité dans mon logement, donc voilà, c'est pas terrible. Alors j'ai les notes là, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire du coup sur la chaîne YouTube et tout ce qui va venir après. Vu que bon voilà, la situation s'est un peu améliorée, on va dire. Comme vous pouvez le voir, le décor a beaucoup changé, bon par rapport à ce que c'était dans l'appartement là-bas. Donc ouais, premier truc, bon bah j'ai retrouvé du boulot, hein, forcément le rythme de vidéo va être différent par rapport à avant, ça c'est sûr. Mais on va reprendre un peu les vidéos bagnoles et tout ça comme c'était avant en fait, hein. Donc tout ce qui est véhicule et tout le bordel, on va reprendre ça. Présentation de véhicule, bon bah comme l'IMV, hein, évidemment, qui avait été une vidéo qui avait beaucoup plu, mine de rien, la petite vidéo sur le Toyota IMV, qui est d'ailleurs comme prévu pas sorti en France, hein, même si maintenant on voit de plus en plus de K-Car, notamment les Suzuki, les nouveaux Suzuki, les petits 4x4 et tout le bordel. Bon, ça fait plaisir de voir ça, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Donc il va falloir attendre encore quelques années, je pense. Donc en première news, ça va être du coup la nouvelle chaîne YouTube. Alors ça va plus être lié à mes passions, on va dire, hein. Donc tout ce qui est culture geek et tout le bordel, hein. De toute façon ça se voit avec tout ce qu'il y a derrière dans le décor. Bon bah il y en a beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup plus petit. Mais voilà, on va reprendre un peu on va prendre là-dessus de toute façon ce qui est une des autres passions, mais je voulais pas non plus que ce soit sur la chaîne de base Baby la Bricole, parce que Baby la Bricole c'est plus de la récup, les bagnoles et tout ça, donc vraiment c'est deux communautés totalement différentes, hélas. Donc j'ai pas envie de mélanger les deux, ça c'est clair. Donc pour la deuxième chaîne, moi pour l'instant j'ai rien à mettre dessus, donc elle n'est pas encore créée, hein. Donc je m'occuperai de ça après. Et puis bon, l'objectif c'est de rester clairement dans ce qu'on faisait de base, c'est-à-dire rester dans des coûts, on va dire, relativement bas en termes pour profiter de sa passion, voilà, tout simplement. Donc on va y avoir du Warhammer 40 000 et tout ça, évidemment, hein, les trucs classiques, donc Warhammer, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Tout ce qui est comics et tout le bordel, il y en aura aussi, parce qu'il y a des bons deals, hein, par moment au niveau des comics, même si vous voulez des trucs neufs, il y a toujours moyen de trouver des bonnes offres, et là-dessus, croyez-moi, il suffit de bien fouiller, mais je vous partagerai tout ça, il n'y a pas de problème si ça vous intéresse. Donc en deuxième, c'est le fameux logement que j'ai quitté, donc l'humidité qui ruinait complètement ma santé au fur et à mesure. Là, ça faisait déjà 2 ans que j'étais là-bas, et le problème c'est que c'est une pente descendante et qu'on s'en rend pas vraiment compte en fait. Du moins pas au départ, donc voilà, c'est 85% d'humidité toute l'année, clairement ça le fait pas même en chauffant. Peu importe à quel point on chauffe le logement, ça change rien en fait, que ce soit à 14 degrés ou 23, l'humidité c'était toujours pareil, même l'été. Donc voilà, c'est qu'il y avait clairement un souci avec ce logement là. Donc bon, quand on en arrive au point que un dessus de frigo qui est censé être en plastique, hein, vraiment plastique rugueux, commence à piquer le moisi, c'est que vraiment il y a un problème. C'est que vraiment il y a un gros problème, ou même quand des gâteaux comme des BN ou des Princes commencent à prendre le moisi, c'est que là ça va vraiment pas quoi. Donc voilà, on en était à ce point là, et clairement faites bien attention à vous avec l'humidité, parce que ça peut vous ruiner, hein, clairement. Moi c'est ça en fait qui a visiblement rendu ma guérison aussi longue sur les problèmes de sciatique que j'avais eu. C'est que ça aggrave tous les problèmes, tout ce qui est musculaire, articulaire, problème de sommeil, les humeurs changeantes, machin, problème de fatigue. Si vraiment vous avez un logement humide, vous pouvez commencer à creuser là-dessus, il y a des chances que ça en fasse partie, hein. Donc voilà, vérifiez bien l'humidité, au moins comme ça. Moi là j'ai eu la bonne expérience de ce que ça donne, et c'est pas super agréable, ça c'est sûr. Donc là j'ai quitté le logement, hein, forcément. Donc là je suis retourné chez la Madrid, on va dire, hein, c'est plus pratique pour moi, et aussi je ferai une vidéo qui explique ça, parce que clairement c'est pas qu'un phénomène, du moins c'est pas qu'un truc qui est personnel, visiblement c'est un phénomène qui se partage pas mal aussi, notamment aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de vidéos là-dessus, et même des articles et tout le bordel qui parlent de ça, en fait, des gens de mon âge, hein. C'est des gens qui ont 30 voire 40 ans pour certains, qui retournent chez leurs parents comme ça, pour des raisons qui peuvent être un peu diverses et variées, mais on va dire que c'est une trend qui se fait de plus en plus présente, voire carrément pour ceux qui ne quittent jamais simplement le logement familial. En fait ils restent, et puis ils n'ont aucune raison de quitter, en fait. Bon, il y a des exemples
on va dire dans l'entourage et tout ça, mais bon après c'est comme ça, hein, chacun fait ses choix, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça c'est un sujet qui mérite clairement d'être abordé, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, je trouve personnellement, parce que bon, même moi avant, bon c'était pas la première fois que je retournais chez ma mère, mais là de manière définitive, on va dire définitive entre parenthèses, on va voir ce que ça donne, mais voilà quoi, clairement c'est pas quelque chose qui se fait rare maintenant, donc voilà. Donc on va continuer du coup sur les vidéos bagnoles. Là je vais clairement attendre qu'il fasse beau, parce que pour l'instant là il fait méga moche devant, encore une fois, il fait moche et ça caille. Donc bon, vu le véhicule que j'ai envie de présenter cette fois, j'aimerais bien qu'il fasse beau quand même, parce que bon c'est un véhicule qui va sûrement beaucoup plaire. Rien que déjà quand je vois la Xantia, le fait que les deux Xantia étaient bien appréciés, que la Mercedes aussi, bon malgré que la Mercedes soit partie, cette vidéo là aussi a bien fait marrer, mine de rien, le coup du faisceau cramé, ça c'était pas mal. Donc bon celle-là normalement il n'y a pas de souci, à part quelques petits trucs à voir, donc bon j'en parlerai dans sa vidéo à elle. Bon je révèle pas ce que c'est, mais encore une fois c'est une berline, hein, donc voilà, comme d'hab on reste dans les bonnes berlines confortables, donc j'en parlerai aussi de cette bagnole quand sa vidéo arrivera. Donc si demain il fait beau, ce sera tourné demain. Si lundi il fait beau, ce sera tourné lundi. Ça va dépendre quoi, vraiment, parce que là la Bretagne en ce moment 6,5 jours sur 7 de flotte, c'est le classique quoi en hiver en ce moment. Donc voilà, pour ça on va faire ça va reprendre tranquillement de toute façon, hein. Donc concernant le boulot lui-même, là, moi, c'est du classique, hein. Je suis retourné dans le domaine d'activité où j'étais moi avant, c'est-à-dire la logistique. Mais clairement, là-dessus aussi, il y a des trucs à dire, hein. Clairement, ça a plus être au niveau CV et présentation, on va dire. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui galèrent à trouver du boulot, étrangement. Bon, pour moi, ça va, parce que je suis dans un secteur qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui recrute beaucoup. Mais pour tous ceux qui veulent taper dans les finances et tout ça, clairement, alors en ce moment, c'est mort. Donc, bon, voilà. Là-dessus on pourra en parler un petit peu, et notamment de ce qu'est l'arnaque France Emploi, parce qu'encore une fois, bon, j'ai dû en faire les frais cette année, hein. Comme d'habitude, de toute façon, dès que tu te retrouves sans emploi et que tu pointes à Pôle Emploi, ou plutôt France Emploi comme ils aiment l'appeler maintenant, c'est l'horreur. Les conseillers, c'est une catastrophe. Donc on va parler d'eux, et il y a des choses à dire, mine de rien. Pour le peu que j'ai eu à interagir avec eux, il y a pas mal de trucs marrants à dire, et surtout de ne pas laisser des clowns en fait de France Emploi vous rabaisser. Et ça c'est un truc, c'est à chaque fois, c'est vraiment peu importe la conseillère ou le conseiller que j'ai eu, France Emploi, c'est à chaque fois l'impression que t'as vraiment l'impression que les gens te prennent pour un abruti en fait, alors que t'as aucun mal à trouver du boulot quoi, hein. C'est pourtant genre d'anciens chefs d'entreprise, c'est hautain, c'est un truc de fou. Et genre les mecs sont chefs d'entreprise et tout, ils se retrouvent à France Emploi pour une raison X ou Y, mais les nanas elles vont les prendre de haut comme pas possible quoi. Ça m'avait vraiment choqué. Le mec il tourne quand même à 300 000 balles par an de chiffre d'affaires. Bon, il se retrouve à France Emploi, j'ai oublié ça, la raison particulière, mais il lui avait chié dessus, mais d'une puissance incroyable. Donc bon, on va en parler, puisque c'est quand même assez cocasse que des échecs du système français se permettent de l'ouvrir et de donner des conseils qui sont pas bons du tout d'ailleurs, hein, parce que bon, si leurs conseils étaient valides, bon déjà eux-mêmes les mettraient en place, et tu serais pas conseiller Pôle Emploi en fait, si tu avais de vraies compétences en fait. Tu serais pas juste en train de traîner dans un bureau à rien foutre. Si tu avais vraiment des compétences de recruteur, tu serais chargé de recrutement en fait, et tu gagnerais plus. Voilà, c'est un truc tout bête, mais bon. On évoquera ça encore une fois dans d'autres vidéos. Il y en a pas mal, je suis en train de préparer ça, donc ça va être intéressant, croyez-moi. Il va y avoir des crottes de nez qui vont voler, hein, comme avant. Hein, avant c'était déjà vénère, et bon, ça va rester vénère, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, au fil du temps ça va reprendre cette petite vidéo. Bon voilà, c'est juste pour informer de ce qui se passe, et au moins mettre en vidéo plutôt qu'écrire des notes en communautaire, parce qu'au moins comme ça on voit qu'une vidéo c'est un peu plus sérieux quoi déjà. Donc voilà, moi je vais vous dire à la prochaine, et puis n'hésitez pas à suivre comme d'habitude ce qui va se passer sur la chaîne, parce que j'ai vu des trucs, ça va être marrant, on va bien se marrer là, j'ai une bonne liste, donc voilà. Allez, à la prochaine, bonne journée à tous, salut!